Alors, dans cette courte vidéo, je vous propose un petit survol des sujets de bac ES en proba. Donc, c'est le paragraphe 6, dernier paragraphe des vidéos sur les probas. Donc, en 2013, il y a eu 14 sujets, donc vous pouvez les consulter ainsi que leur corriger sur ce site-là. Donc, l'APMEP, c'est l'Association des professeurs de mathématiques d'enseignement public. Et voilà, donc moi j'ai édité tous les sujets de proba, je les ai un peu potassés et j'ai fait des stats. Hein, par exemple, ce nombre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arbres, eh bien, sur 14 sujets, c'est tombé 11 fois. Donc voilà, donc les arbres, avant c'était systématique, mais l'année dernière, à cause de la loi normale qui n'était pas au programme avant, eh bien, il peut arriver que vous ayez un sujet sans arbre. Hein. Donc les arbres restent majoritaires, ça reste l'exercice typique de probabilité, mais c'est pas tout le temps, et sur 5 points, avant ça pouvait être 3 points, voire 5 points s'il n'y avait que ça, et maintenant vous risquez d'avoir votre arbre sur 2 points seulement. Hein. Donc c'est quand même en perte de vitesse, mais voilà, bon, ça reste la base. Bon, donc 11 fois sur 14. Attention, vous avez eu un arbre à trous. Un arbre à trous, ça veut dire que vous avez un arbre comme ça, et vous pouvez mettre ce nombre-là, ce nombre-là, ce nombre-là, ce nombre-là, mais pas ces deux-là, par exemple. Hein. Voilà, donc vous pouvez regarder le sujet si vous n'en avez jamais fait. C'est Antilles-Guyane, juin 2013, exercice 3. À ma connaissance, c'est la seule fois l'année dernière où il y a eu un arbre à trous. Par contre, il y en a eu aussi en S, et donc, c'est à peu près certain qu'il y en aura d'autres. Pas forcément en France métropolitaine, mais voilà. Donc, je vous conseille au moins d'en faire un ou deux, parce qu'une fois qu'on a compris le principe, c'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite, après l'exercice sur les arbres, en général, on bascule soit sur un tableau de ce type-là, avec une ligne x égale, une ligne p égale, et puis vous mettez les différentes valeurs de x et les probabilités correspondantes. Et ça, ensuite, il y a un calcul d'espérance, et ça, c'est tombé 4 fois sur 14. Donc, soit le tableau après l'arbre, soit après l'arbre, la loi binomiale, c'est tombé 6 fois sur 14. Voilà. Hein. Donc, c'est classique, c'est d'abord un arbre, ensuite soit le tableau, soit la loi binomiale, soit maintenant la loi normale. Voilà, hein, donc c'est une nouveauté du nouveau programme, avant il n'y en avait pas, donc c'est pas la peine de regarder les sujets 2012 ou 2011 pour faire des lois normales, il n'y en aurait pas. Voilà. Donc, loi binomiale 6 sur 14, donc il faut quand même connaître sa savoir-faire, connaître la formule ou la mettre dans un coin de la calculatrice. Alors, donc la formule, c'est probabilité d'avoir x égale k, égale, et puis elle est horrible, là c'est le truc avec k parmi n, p puissance k, moins p puissance n moins k. Donc ça, en général, vous savez qu'il y a cette formule-là. N'oubliez pas également les formules pour l'espérance et la variance. Hein, donc toujours dans la loi binomiale, l'espérance, je ne vous mets pas la grosse formule, parce qu'en général, vous savez tous qu'elle existe. Mais évidemment, en priorité, c'est la grosse formule. Mais là, je vous mets les petits trucs secondaires qu'il vaut mieux connaître. L'espérance, quand on a une loi binomiale, c'est n fois p. Et la variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Voilà. Donc, je répète, l'espérance n fois p, la variance n fois p fois 1 moins p. Ça peut traîner dans un coin de la calculatrice, hein, y compris la grosse formule p de x égale k égale machin machin. Donc voilà. Donc, mais souvent vous mettez ça de côté, vous l'oubliez complètement, moi je dis ne le zappez pas. Alors, donc, 6 sur 14, ça aussi c'est en perte de vitesse. Par contre, forcément la grosse nouveauté de l'année dernière c'était la loi normale. Et donc ils auraient pu décider que comme c'était nouveau, on allait faire mais un petit peu. Ils auraient pu proposer par exemple 5 fois, 6 fois sur 14. Non, 8 fois sur 14, donc ça veut dire que vous l'avez quasiment à tous les coups. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le changement de variable, là, le z égale x moins mu sur sigma, votre prof a dû vous en parler, et ça doit être dans votre manuel, enfin voilà, eh bien ça n'est tombé qu'une fois. Hein. Ça c'est le truc le plus difficile pour vous. Enfin, je dis ça d'expérience, hein. Moi, avec mes élèves que j'ai en ES, c'est ça, au début ils n'y comprennent rien, mais c'est tombé qu'une fois sur 14. Donc si vous faites l'impasse là-dessus, a priori c'est pas dramatique. Donc si possible ne faites pas l'impasse, mais si vous faites l'impasse là-dessus, ne dites pas la loi normale, je n'y comprends rien, s'il y a ça le jour du bac, je suis foutu. Non, pas du tout. Parce que vous voyez, il y a eu 8
8 exercices avec de la loi normale, et sur les 8, il n'y en avait qu'un avec le truc horrible, z égale x moins mu sur sigma. Donc voilà, donc ne perdez pas espoir. Ensuite, la loi uniforme, c'est tombé une fois sur 14, donc pour dire c'est le truc bon, bah, voilà, qui tombe à peu près jamais. Enfin, essayez de ne pas faire un passe dessus, puisque c'est quand même facile. La loi uniforme, c'est quand même nettement plus facile que la loi normale. Donc voilà. Bon, de toute façon, dans les vidéos gratuites de cours, l'exercice sur la loi uniforme, il est corrigé, il est proposé en exemple. Donc regardez la vidéo, hein, c'est le paragraphe 4 qui parle des lois à densité, et dedans il y a cet exercice unique qui est tombé dessus l'année dernière. Voilà. Sinon, si vous voulez vous entraîner, la loi uniforme, c'était dans l'ancien programme. Alors par contre, dans l'ancien programme, je ne sais plus si c'était en S, en ES ou les deux, mais c'est pas grave, vous pouvez regarder du côté des S, parce que en S, c'était pas ce qu'on demandait sur la loi uniforme, c'était pas plus difficile que ce que vous avez en ES. Voilà. Enfin, je dis ça en général, il peut toujours y avoir des cas particuliers. Voilà. Donc par exemple, si vous voulez travailler la loi uniforme, vous allez sur le site de l'APMEP, vous avez des fichiers avec l'année entière. Donc vous ouvrez, par exemple, 2012, l'année 2012, et là vous faites CTRL F, vous tapez uniforme dans votre fenêtre, et à chaque fois que vous ouvrez une loi uniforme, ça va tomber dessus. Donc c'est très pratique. Moi, c'est comme ça que je fais avec mes élèves. Voilà, et en dernier, parce que ça tombe pas souvent, intervalle de fluctuation, intervalle de confiance. Intervalle de fluctuation, c'est tombé 3 fois sur les 14 sujets de bac. Intervalle de confiance, c'est tombé 2 fois. Alors, intervalle de fluctuation, attention, c'est tombé 3 fois, mais il y avait quand même une des 3 fois où il y avait 2 intervalles de fluctuation à calculer. Donc au total, il y a eu 4 intervalles, si vous voulez, à calculer. Bon, enfin voilà, donc les intervalles de fluctuation de confiance, en général, c'est les chapitres qu'on voit en fin d'année. Moi, je vous conseille de regarder ça un peu à l'avance, parce que quand ça tombe, ça tombe. Mais ceci dit, voilà, il faut relativiser leur importance, parce que c'est quand même rare. Enfin, au total, ça fait quand même 5 fois sur 14. Hein. Donc ça tombe à peine moins que la loi binomiale. Donc c'est pas non plus à négliger. Hein. Voilà. Donc ça aussi, c'est une nouveauté du programme 2013, enfin du nouveau programme. Donc voilà, c'est pas la peine de regarder dans les annales 2012 par exemple. Voilà. Eh bien, voilà, donc cette vidéo, c'est pour, j'espère qu'elle vous servira à faire le point, à vous dire, bon bah ça je sais faire, ça je sais pas faire. Donc si ça vous savez pas faire, c'est pas un drame. Pour le reste, entraînez-vous.